Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkawi Urkia. Donc on va terminer toujours sur le cours concernant les paramètres et les hyperparamètres en machine learning, c'est-à-dire les paramètres et les hyperparamètres qui se trouvent dans les modèles et les algorithmes d'apprentissage en machine learning. On a déjà vu la régression linéaire simple. Aujourd'hui on va voir la régression linéaire multiple, c'est-à-dire le cas du modèle d'apprentissage utilisant la régression linéaire multiple. Bien. Donc on avait déjà dit que la régression linéaire multiple, c'est le fait d'avoir plusieurs variables explicatives. Parce qu'on a vu la régression linéaire simple, vous voyez ici, on avait, c'est-à-dire le modèle de la régression linéaire simple, il contenait une seule variable explicative. Vous voyez, une seule variable explicative x. Dans le cas de notre dataset utilisé qui est le dataset Iris, on avait pris la colonne sepal length, la longueur de la sepal. Donc on avait une seule variable explicative, ok, et bien sûr une variable expliquée qui est le y, bien la target. Dans le cas de la régression linéaire multiple, on a plus que 1, c'est-à-dire le nombre de variables explicatives est supérieur à ou égal à 2. Dans notre cas, pour ne pas charger la vidéo, on va prendre deux variables explicatives, x1 et x2, c'est-à-dire deux futures. Ok. Donc, on a utilisé le dataset ici, Iris. Ok. On a chargé le dataset iris.csv qui est l'extension .csv. En parenthèse, je vais parler de l'extension .csv. Donc, le dataset iris.csv est un contenu stocké dans le format .csv. Donc, c'est quoi l'abréviation de CSV ou bien l'acronyme CSV? Donc, C, c'est comma en anglais, S, c'est separated, and V, c'est value, c'est-à-dire ce sont des fichiers qui sont séparés par des virgules. Ok, ou bien les données dans le fichier .csv sont séparées par des virgules. Donc, les valeurs sont séparées par des virgules. Comma, c'est virgule, séparé et valeur. Donc, l'extension .csv est référée à des fichiers de données annexés à l'extension .csv. Et ce sont, c'est-à-dire ces fichiers .csv sont aussi appelés des fichiers séparés par des virgules. C'est-à-dire les données ou bien les enregistrements dans ces fichiers sont séparés par des virgules. Donc les données contenues dans ce fichier CSV sont des détails divisés par des virgules ou bien séparés par des virgules dans des ensembles particuliers de l'information en général, des enregistrements. Très bien. Donc ça c'est le format de notre dataset Iris que j'ai emprunté bien sûr de mon exécution Python. Ici c'est une colonne qui indique, c'est-à-dire qui est donnée par la fonction load, c'est pour pouvoir afficher le nombre d'enregistrements. Donc ici c'est la première colonne du dataset. Donc en général l'index de la première colonne c'est 0, la deuxième colonne, son index en Python c'est 1, ici c'est 3, 4 et puis 5. Très bien. Donc vous voyez que les 1, 2, 3, 4, les quatre premières colonnes qui contiennent les caractéristiques de la fleur iris, bien les informations sur la fleur iris, la longueur de la sépale, la largeur de la sépale, la longueur de la pétale, la largeur de la pétale, sont de type réel. Très bien. La dernière colonne qui contient les espèces des iris ou bien les catégories ou bien les classes des fleurs iris, iris setosa, ainsi de suite. Donc, parce qu'ici j'ai affiché que les 4 premiers enregistrements du dataset, alors que mon dataset iris contient 150 exemples ou bien 150 enregistrements. Donc, la dernière colonne, elle est de type caractère. Donc si on va utiliser c'est-à-dire si on veut utiliser cette variable, bien cette colonne, on est obligé de passer par l'encodage, c'est-à-dire transformer ou bien convertir le type caractère ici en type réel. Donc dans mon cas, pour cet exemple-là sur la régression linéaire multiple, je vais prendre deux variables explicatives, x1 et x2, les futures. La première variable x1, c'est sepal length, la première colonne. La première variable explicative x2, c'est sepal width, la deuxième colonne. Pour la target ou bien la variable expliquée, c'est-à-dire y, c'est la pétale length. Donc, puisque je n'ai pas considéré la dernière colonne qui est de type caractère, donc j'ai pas besoin de faire de l'encodage, c'est-à-dire la conversion des données du dataset ou bien de ma variable en variable réelle. Toutes les valeurs ici, c'est-à-dire que j'ai proposé ou bien que je veux utiliser, sont de type réel, donc très bien, j'ai pas besoin d'encodage. Très bien. Donc le modèle de la régression linéaire multiple, il va contenir premièrement ces variables explicatives qui sont le x1 et le x2, et aussi il va contenir la target ou bien la variable expliquée y, et puis il va contenir c'est-à-dire les coefficients de mon polynôme
polynôme ou bien, c'est-à-dire le vecteur paramètre. C'est-à-dire ce sont les paramètres de mon modèle qui est sous forme de polynôme, bien sûr, de degré 1. Parce qu'on est dans le cas de la régression linéaire simple et multiple, ce sont des polynômes de degré 1. Par la suite, dans la vidéo suivante, on va voir la régression linéaire multiple, plutôt polynomiale. Bien. Donc, vous voyez, donc mon modèle contient les paramètres θ0, θ1 et θ2. Donc, on a considéré un nouveau coefficient θ2 parce que on est dans le cas de la régression linéaire multiple. Ok, très bien. Et bien sûr, on a θ0 qui est le biais. Bien. Maintenant, toujours, je reviens à dire que notre modèle d'apprentissage qui est la régression linéaire multiple, ici c'est multiple, je vais corriger. Ici c'est multiple. Donc linéaire. Très bien. Donc, on revient toujours à résoudre le problème d'optimisation qui contient la fonction objective qui est la minimisation, bien sûr, c'est-à-dire des erreurs, des résidus. Donc, minimum f de θ qui est 1 sur m somme de i allant de 1 jusqu'à m, f de x moins y au carré, avec sous la contrainte qui est le modèle de la régression linéaire simple, y en fonction de x et θ égale θ0 plus θ1 x1 plus θ2 x2. Ça, c'est l'écriture algébrique. Maintenant, on peut utiliser l'écriture matricielle, bien sûr, pour faciliter le calcul. On sait que en Python, lorsqu'on voudrait utiliser les modèles de la bibliothèque scikit-learn, il vaut mieux, c'est-à-dire déclarer le x et y, c'est-à-dire les variables explicatives et la variable x et la variable expliquée y, ou bien les futures x et la target y, il faut les déclarer en matrice pour pouvoir utiliser le calcul matriciel qui simplifie le calcul, surtout le calcul volumineux. Très bien. Donc c'est toujours la même écriture en utilisant le produit matriciel x.θ. Bien. Maintenant, bien sûr, ici, pour pouvoir obtenir cette écriture matricielle, on doit ajouter un 1 à la matrice X, c'est-à-dire une colonne à la fin de la matrice X pour pouvoir, bien sûr, régulariser le produit matriciel. X.θ, c'est-à-dire avoir le même nombre de... Parce que pour pouvoir faire le produit matriciel, il faut avoir le nombre de colonnes. Le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Et ici, on va considérer le biais θ0 dans le vecteur θ. Très bien. Donc ici, bien sûr, c'est l'explication des différents, c'est-à-dire constituants de ce problème d'optimisation. On a la variable x qui est le vecteur des caractéristiques ou bien des futures, la variable y qui est le vecteur des résultats ou bien la target, le θ qui est le vecteur des poids, les coefficients du polynôme ou bien, vaut mieux dire le vecteur paramètre, puisqu'on est dans le cadre des paramètres et hyperparamètres en machine learning. Donc c'est le vecteur paramètre, puisque notre modèle est sous forme de polynôme. Ces paramètres sont les coefficients du polynôme. Bien sûr, et le θ0 c'est le biais. Bien sûr, on va faire l'écriture matricielle en transformant le x et y en des matrices x et y. Et bien sûr, le point ici utilisé, c'est le produit matriciel. Très bien. Donc, bien sûr, l'encodage des données, puisqu'on veut utiliser y, c'est-à-dire comme la troisième colonne du dataset, la pétale de type, les types de données sont des réels. Donc, l'encodage n'est pas nécessaire pour faire de l'apprentissage automatique. On peut le faire directement parce que la colonne utilisée, elle est de type réel. C'est-à-dire pour les x, y et le y, c'est-à-dire les données contenues dans les colonnes sont de type réel, sont numériques, donc c'est pas la peine de faire de la conversion, bien de l'encodage. Et bien sûr, x va être composé de la matrice x va être composée de 3 colonnes. Pourquoi? Parce que dans la première colonne de x1, la deuxième colonne de x2, et on doit ajouter une colonne 1 pour le biais qui est le θ0 pour pouvoir bien sûr faire ce produit matriciel. Bien. Maintenant, chaque ligne de la matrice représente une fleur, c'est-à-dire ici chaque ligne c'est une caractéristique de chaque fleur. Donc chaque ligne de la matrice c'est une fleur, c'est-à-dire la fleur elle est présentée par ses caractéristiques. Dans le cas du dataset Iris, les caractéristiques seront sépale length, sépale width, pétale length, pétale width et bien sûr la colonne l'espèce de la fleur, bien la catégorie. Très bien. Donc, très bien. Donc, on va passer à la programmation. Donc, bien sûr, j'ai lancé mon Anaconda navigateur et j'ai utilisé le notebook Jupyter. Très bien. Donc, j'ai déjà lancé. Ici, j'ai tapé sur le navigateur Anaconda. Donc,
normalement il va me refuser cet accès. Je vais attendre qu'il m'affiche le refus et je vais passer bien sûr à mon fichier Python sur la régression linéaire multiple. Bon, je passe directement en attendant le message. Bien, donc vous voyez que j'ai lancé bien sûr mon navigateur Anaconda. J'ai ici ma feuille d'accueil ou bien c'est-à-dire la page d'accueil. Donc j'ai mes différents fichiers. Dans mon cas, mon fichier s'appelle régression linéaire multiple. J'appelle régression linéaire, c'est-à-dire régression en général, parce que j'utilise le même fichier pour les deux cas de régression, linéaire simple et linéaire multiple. Donc j'ai lancé ce fichier là, très bien. Donc je vais utiliser des cellules. Chaque cellule c'est-à-dire c'est une étape ou bien une phase pour faire de l'apprentissage automatique supervisé en utilisant le modèle de la régression linéaire multiple. Donc la première cellule, elle contient premièrement la bibliothèque. Je dois importer ou bien charger la bibliothèque Panda pour pouvoir utiliser bien sûr la fonction read CSV pour charger mon dataset Iris. Très bien, et je vais l'afficher avec la fonction hit. Donc je vais exécuter, shift entrée, très bien. On va ici, vous voyez le message. Donc puisque j'ai ici tapé par erreur le navigateur Anaconda, vous voyez, there is an instance of Anaconda Navigator already running. Donc il y a déjà une version qui s'exécute, donc je dois normalement, c'est-à-dire fermer cette session. Bien. Maintenant, très bien. Donc j'ai chargé c'est-à-dire mon dataset Iris. Très bien. Maintenant, je vais sélectionner mes futures et ma target, c'est-à-dire les variables explicatives X et la variable expliquée Y. Donc ici, les variables explicatives sont stockées dans la matrice X grâce à la fonction iloc. Donc je vais prendre tous les exemples, c'est-à-dire le dataset Iris contient 150 exemples et bien sûr, je vais considérer les deux première colonne. Donc la première colonne qui a comme index 0 et la deuxième colonne qui a comme index bien sûr 1. Et maintenant je vais afficher c'est-à-dire la dimension pour être sûr que j'ai des matrices, c'est-à-dire des lignes et des colonnes. La même chose pour Y, je vais utiliser la fonction ilog, je vais considérer tous les exemples. Donc ici pour la colonne, je vais prendre que la troisième colonne, c'est-à-dire une seule colonne. Maintenant, je vais exécuter. Donc, vous voyez la dimension. Donc, la dimension de X, c'est 150 lignes et 2 colonnes. Et la fonction, et la matrice Y, ou bien la target, c'est 150 lignes et une colonne. Donc, vous voyez qu'on est dans le cas de la régression linéaire multiple parce qu'on a le nombre de variables expliquées supérieur ou égal à 2. Très bien, j'ai pris 2 pour faciliter le calcul. Donc codage ici on n'a pas besoin d'encodage. Pourquoi? Parce que si je vais afficher Y, vous allez voir que le Y il est de type réel. Donc ce sont des variables réelles, donc c'est pas la peine de faire de l'encodage. Maintenant je vais passer à ici visualiser mes différents points, ou bien créer un nuage de points qui va visualiser ou bien c'est-à-dire les différents exemples de mon dataset Iris. Ok, donc je vais importer bien sûr matplotlib. .pyplot. Ici, bon, pour les bibliothèques, on pouvait dans la première cellule charger toutes les bibliothèques dont on aura besoin une seule fois. Sinon, on peut à chaque fois qu'on aura besoin d'une bibliothèque, on la charge dans la cellule courante. Dans mon cas, c'est ce que je fais. Donc dans cette cellule-là, je vais faire de la visualisation graphique de mon dataset, bien sûr grâce à un nuage de points. Donc je vais importer matplotlib. Pyplot, le module Pyplot de matplotlib, et aussi puisque j'ai plus qu'une abscisse, c'est-à-dire j'ai x1 et x2, donc je suis dans le cadre de la 3 dimensions, la 3D, parce que je dois visualiser le x et y, le x1, le x2 et le y qui est la target. Donc je suis dans le cadre de la 3D, donc je dois c'est-à-dire importer la bibliothèque mpl toolkits mpl implot 3D. Et je vais importer Access, c'est-à-dire le module Access 3D. Donc Axe, je vais déclarer Axe qui est plt.axe projection 3D. Donc la visualisation elle va être en 3D. Le X1, le X2 et le Y. Donc ici le nuage de points, c'est en utilisant la fonction scatter, donc ax.scatter. X, je vais visualiser tous les exemples avec la première colonne. Première abscisse, c'est la colonne
0, la première colonne de la première variable explicative x1. Ça c'est x2 et y bien sûr qui a comme une seule colonne, donc c'est 0. Donc je vais exécuter ici. Vous voyez que très bien. Maintenant, j'ai utilisé ici le pourcentage matplotlib. Cette ligne permet d'ouvrir une fenêtre QTS pour zoomer et bouger votre graphique. Si on voudrait bouger le graphique, surtout parce qu'on est dans la 3D, donc j'ai utilisé cette instruction pour pouvoir bien sûr ouvrir mon image ou bien mon graphique dans une nouvelle fenêtre, puisque j'utilisais, c'est-à-dire le notebook. Donc je vais le visualiser pour pouvoir c'est-à-dire le bouger ou bien l'animer. Donc vous voyez ici c'est la 3D. On a ici, normalement je devais ajouter ces instructions concernant pour avoir de l'information sur les différentes constitutions du repère. Donc je vais ajouter cette title. Donc ici c'est nuage du dataset Iris. OK. Et bien sûr, le premier axe X label c'est sepal length, c'est X1 qui est le sepal length. X2, ici c'est X1 sepal length. X2 sepal length. Donc ici c'est doublé. Donc le X1 c'est sepal length, X2 c'est sepal width et Y c'est petal length. Très bien. Et le titre de la courbe ou bien de la visualisation graphique, c'est un nuage de points du dataset Iris. Très bien. Donc je vais réexécuter. Donc vous voyez que j'ai mon nuage de points. Donc le premier axe du repère c'est le X1 qui est sepal length, la première variable explicative. La deuxième variable explicative c'est sepal width et bien sûr le Z, la troisième variable, c'est-à-dire la variable observée et expliquée, c'est Y qui a la petal length. Vous voyez ça, c'est les différents. On a 150 exemples ici. Essayez de les bouger. Vous voyez, j'ai pris la couleur vert. Vous voyez ici c'est 150 points. Bien sûr, chaque point il a ses valeurs selon les caractéristiques, bien sûr. Très bien, c'est mon nuage de points. Bien. Donc, une fois que j'ai tous mes points qui sont ici, je vais essayer de créer le modèle de la régression linéaire multiple. Je vais le créer algébriquement et puis je vais le visualiser graphiquement avec bien sûr un hyperplan. Pourquoi je dis hyperplan? Parce que premièrement, on est dans le cadre linéaire. Deuxièmement, hyperplan parce qu'on est dans la 3D. Donc, c'est pas un plan, c'est pas une droite dans le cas de la première dimension, mais la deuxième dimension. On est dans le cas de la troisième dimension. Donc, on a un hyperplan, c'est-à-dire c'est des facettes. Bien, on va le visualiser par la suite. Donc c'est sûr que l'apprentissage en utilisant l'algorithme, bien le modèle de régression linéaire multiple va créer ici un hyperplan qui peut être médium, qui peut généraliser bien sûr ces différents nuages de points de telle façon lorsqu'on voudrait prédire un nouveau cas, il va être bien classé dans ce nuage de points. Donc ici j'ai utilisé c'est-à-dire j'ai importé le modèle linear regression de le scikit-learn linear model, et puis ici normalement j'ai pas besoin de ce deuxième au cas de la, c'est-à-dire le cas de la régression linéaire polynomiale, on n'a pas encore fait, là c'est la vidéo qui va suivre. Donc je vais déclarer bien sûr un modèle linear, c'est la linear regression, et puis je vais faire de l'entraînement en utilisant la fonction fit. Très bien. Donc très bien, cet apprentissage grâce à la fonction fit, il a généré bien sûr le modèle linéaire de la régression linéaire multiple. Bien. Maintenant, dans mon cas, je vais procéder par deux cas. Premièrement, en utilisant bien sûr c'est-à-dire la fonction fit. Donc une fois que j'ai exécuté la fonction fit, automatiquement elle va me créer le modèle de la régression linéaire
multiples et je peux faire des prédictions sur un nouveau cas. Mais ça, c'est une façon. Il y a une autre façon. Je vais utiliser c'est-à-dire la fonction intercept et coef pour pouvoir calculer les vecteurs, le vecteur paramètre qui est formé bien sûr des coefficients du polynôme et bien sûr du biais. Donc ici l'interception c'est le biais et le vecteur coef qui est le coefficient que j'ai nommé θ1 et θ0. Donc ici c'est θ qui est formé de θ1 et θ2. Bien, et puis donc j'ai déclaré c'est-à-dire une fonction que j'ai appelée modèle reg qui a comme paramètre la matrice X, c'est-à-dire les caractéristiques, c'est-à-dire la matrice qui contient les caractéristiques du cas, de l'exemple. Donc, et je vais faire une impression du modèle sous forme de θ1 qui est, c'est-à-dire θ1 qui contient le θ1 et θ0, le vecteur, le θ1 et θ2, puisqu'on est dans le cas de régression multiple, fois x plus le θ0 qui est le biais. Donc, et je vais retourner bien sûr ici la forme, puisque x et y sont des matrices. Donc, j'ai utilisé un produit matriciel x. C'est x point θ plus θ0. Donc, x point θ, le cas, mon θ c'est θ1. Donc, le produit matriciel en Python, on utilise ici le arrobas. Vous voyez le symbole arrobas. Très bien. Donc, il va me retourner x point, donc le point, c'est-à-dire dans le cours, le produit matriciel ici, le point θ, vous voyez, c'était le symbole point. Ce produit matriciel entre x et θ, il est en Python, on utilise le arrobas. Vous voyez le arrobas. Très bien. Donc, c'est x arrobas θ1 qui contient le θ1 et le θ2, d'accord, je l'ai nommé θ1, très bien, et vous voyez ici que j'ai utilisé pointer, la transposer, parce que θ1 c'est un vecteur, donc pour pouvoir, c'est-à-dire faire la multiplication, je dois prendre la transposée de θ, donc c'est θ1 pointé, le θ1 pointé c'est le symbolisme de la transposée de θ en Python. Donc θ1 c'est un vecteur qui est formé d'une seule colonne et pointé, c'est-à-dire je vais prendre la transposée, ça va être sous forme d'une ligne, plus θ, très bien. Donc maintenant je vais imprimer c'est-à-dire ce modèle reg en fonction de x pour voir. Donc vous voyez ici une petite remarque que j'ai pas appris, c'est-à-dire j'ai pas fait la sélection de x entraînement et y entraînement, x test et y test parce que je vais pas calculer les scores. Mon but ici, c'est pour pouvoir réaliser un modèle de régression linéaire multiple. Donc, je suis en train de faire l'entraînement sur tout le dataset en utilisant X qui contient tous les exemples du dataset avec les deux colonnes, c'est-à-dire deux variables explicatives, X1 et X2. Donc, vous voyez que je n'ai pas utilisé l'entraînement et le test parce que je ne vais pas utiliser des scores. Je vais le faire par la suite pour pouvoir, c'est-à-dire comparer entre l'utilisation de la régression linéaire simple et la régression linéaire multiple. Et aussi, on va faire une autre comparaison entre les régressions linéaires simples et multiples et la régression polynomiale qui contient l'hyperparamètre qui est le degré, c'est-à-dire du polynôme. Parce que pour la régression linéaire simple et la régression linéaire multiple, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas d'hyperparamètres, il n'y a que des paramètres. Pourquoi? Parce que c'est une minimisation de la fonction des résidus f de θ sur la contrainte qui est le modèle linéaire simple et multiple. Donc, on n'a pas, donc pour le cas de la régression linéaire simple et multiple, on n'a que des paramètres. Dans le cas de la régression polynomiale, vous allez voir qu'on a l'hyperparamètre qui est c'est-à-dire le degré du polynôme. Quel degré choisir? Donc, on va voir ça par la suite, on va faire des tests et puis on va faire des comparaisons entre quelle régression utiliser, la régression linéaire simple ou multiple ou polynomiale, bien sûr, pour avoir un bon modèle d'apprentissage, c'est-à-dire de bonne qualité. Très bien. C'est-à-dire le fait de dire de bonne qualité, lorsqu'il va prédire un nouveau cas, la prédiction va être plus proche du réel. Bien. Donc, maintenant, vous voyez, j'ai créé mon modèle grâce à la fonction, j'ai défini la fonction modèle reg, donc on va voir par la suite. Puis je vais définir le modèle de régression linéaire multiple avec la fonction fit. Vous voyez, donc c'est f égale linereg fit. Et je vais afficher ce modèle. Donc j'ai le même modèle, c'est-à-dire je l'ai structuré sous deux façons. En définissant une fonction modèle reg x pour afficher le format du modèle qui est y θx égale à, c'est-à-dire pour afficher ce modèle-là.
modèle-là algébrique, y x θ égale θ0 plus θ1 x1 plus θ2 x2, ou bien en utilisant directement c'est-à-dire la fonction qui permet l'entraînement et la détermination du modèle, qui est la fonction .fit. Très bien, bien fit. Maintenant, je vais prendre un nouveau modèle, un nouveau cas qui est, c'est-à-dire bien sûr le nouveau cas, il va contenir deux valeurs parce qu'on a le x1 et le x2. Donc j'ai pris par exemple ici 4,9 et 3 et je vais faire les deux prédictions. Je vais utiliser la première prédiction du nouveau cas, y près de 1 égale, je vais utiliser ma première définition qui est la fonction modèle règle comme paramètre x, donc modèle règle comme paramètre x nouveau, ou bien y près de 2 égale linear regression pour predict. J'utilise la fonction predict qui est utilisée à la suite de la fonction fit avec toujours comme paramètre x nouveau. Donc normalement ils vont avoir la même valeur parce que ici j'ai utilisé ma fonction où j'ai déterminé mon modèle en utilisant le vecteur paramètre θ, et ici j'ai utilisé la fonction predict qui vient à la suite de la fonction fit. Donc normalement je dois avoir les mêmes valeurs, donc normalement y près de 1 égale y près de 2. Ça c'est un plus pour voir qu'on peut déterminer nos résultats sur plusieurs façons. Donc je vais faire l'affichage pour pouvoir montrer que les deux cas sont y près de 1 égale y près de 2. Donc je vais faire mon exécution. Très bien. Donc vous voyez ici, cet affichage là c'est quoi? Le modèle de la régression linéaire multiple. Vous voyez qu'il est écrit sous forme de, c'est-à-dire de, comment dirais-je, une fonction algébrique. Donc on a ici le θ. Il est formé de deux valeurs, c'est un vecteur de deux valeurs, vecteur avec, c'est-à-dire deux lignes. Donc on a le θ1 et le θ2 fois x plus le θ0 qui est le bi. Vous voyez? Et puis ici, j'ai affiché mon modèle. Vous voyez, c'est les différentes valeurs du modèle. Il va calculer, bien sûr, c'est-à-dire le calcul en utilisant le x ici, les variables x. Il va me donner un vecteur avec une seule colonne et 150 lignes. Très bien. Maintenant, on va voir dans le cas de y près de 1 et y près de 2. Normalement, ils sont à la fin de l'exécution. Donc ici, pour l'apprentissage, ici avec le premier apprentissage, c'était avec ma fonction modèle règle. Maintenant, l'apprentissage avec la fonction fit, donc il m'a affiché bien sûr le nom du modèle. Et maintenant, pour le y près de 1 et y près de 2, donc le y nouveau avec fit, vous voyez c'est 0,53. Et le y nouveau avec modèle, c'est-à-dire avec ma fonction modèle régression, c'est 0,53. Donc c'est le même cas pour vous dire que je peux utiliser de façon différente pour déterminer mon modèle. Donc vous voyez ici que le y nouveau, c'est-à-dire c'est la valeur de y concernant le nouveau cas. C'est la nouvelle valeur de y, c'est-à-dire de la variable expliquée avec le nouveau cas x nouveau qui a d'autres valeurs explicatives que j'ai considérées ici comme 4,9 et 3. Très bien. Ici, je peux, c'est-à-dire enlever ce print pour voir directement mon modèle. Donc vous voyez, l'apprentissage avec fit c'est linear regression, et avec la régression linéaire multiple, vous voyez que c'est l'apprentissage ici algébrique, y x θ égale à θ1 θ2 fois x plus bien sûr le bi qui est θ0 et le y nouveau de deux valeurs avec le fit ou bien avec ma fonction modèle. Ici je pouvais ajouter ici plus θ, je peux ajouter ici. Je reviens à la ligne pour mieux organiser. Ici, je vais écrire y θ virgule x égale. Vous voyez, pour écrire le modèle d'une façon correcte. Deux points ici, égal, très bien. Donc je vais réexécuter. Vous voyez, très bien. Modèle de régression linéaire multiple. Donc y θ x égale le θ1, θ2 fois x. Donc c'est un vecteur θ, le vecteur des paramètres. C'est θ1 et θ2 fois x parce qu'on a deux variables explicatives. Et ici c'est le θ0, le biais.
Vous voyez, c'est le modèle algébrique. L'apprentissage pour un nouveau cas que j'ai considéré comme x nouveau égale 4,93, donc c'est la même valeur en utilisant la fonction fit ou bien ma fonction, ou bien la fonction model regression que j'ai ici, c'est-à-dire déterminée, que j'ai appelé modèle reg x. Ok, très bien. Maintenant, on va passer à la visualisation graphique de mon c'est-à-dire de mon modèle qui est une régression linéaire multiple. Donc j'ai toujours utilisé, j'utilise toujours la 3D. Donc ici j'ai importé, normalement je ne devais pas refaire l'importation, ici je l'ai déjà importé. Alors je ne refais pas l'importation, très bien. Alors je ne le refais pas. Normalement je ne le refais pas, ok. Très bien. Donc, j'ai axe PLT, axe projection 3D. Je vais faire un scatter, c'est-à-dire je vais afficher tout le nuage de points et puis je vais afficher le modèle qui est la régression, ce modèle-là. Je vais afficher la visualisation graphique de ce modèle-là algébrique qui est y θ x égale à θ1 x1 plus θ2 x2 plus θ0. Donc, c'est un modèle linéaire en 3D. On a le x1 et le x2 et le y. Donc, je vais utiliser la fonction plot surface x, c'est-à-dire plot surface pour avoir la visualisation, parce que c'est l'hyperplan, donc c'est une surface, une facette qui a trois axes. On a le x1, donc c'est la première colonne, vous voyez ici, c'est 2 points, c'est toutes les lignes, et puis 0 c'est la première colonne, x2 c'est la deuxième colonne, qui est comme index 1, et bien sûr le y c'est quoi? C'est ça, c'est le model regression que j'ai, c'est-à-dire appelé ici, c'est la fonction que j'ai définie, que j'ai appelée modèle reg, qui a comme paramètre x, ok? Donc x c'est la matrice qui contient x1 et x2. Donc, vous voyez ici, c'est le modèle reg de x avant. C'est modèle reg x. Très bien. Je vais visualiser mon nuage de points, puis je vais visualiser en scatter le nouveau point, c'est-à-dire le point, l'apprentissage sur le nouveau point. Donc, nouveau point, il a, c'est-à-dire comme c'est-à-dire ce nouveau point x nouveau qui a comme valeur 4,9 et 3. x1 égale 4,9, x2 égale à 3. Je voudrais voir le y. Le y, il appartient au modèle, c'est-à-dire au graphique qui visualise, ou bien, c'est-à-dire qui structure mon modèle de régression linéaire multiple. Donc, vous voyez ici que je vais utiliser la fonction scatter pour visualiser les nouveaux avec 0, 0. On a une seule valeur, donc c'est 0, 0, c'est-à-dire la première ligne, première colonne. Et ici, c'est la première ligne, deuxième colonne. Très bien, et j'ai utilisé la fonction green pour montrer le point, c'est-à-dire vis-à-vis des autres points en bleu, c'est-à-dire le nuage de points. Donc ici, bien sûr, le troisième axe ici de la visualisation, c'est model regression avec comme paramètre x nouveau. Donc je vais exécuter. Très bien. Donc, vous voyez ici que j'ai mon nuage de points et j'ai ici c'est-à-dire, déjà c'est linéaire, mais pourquoi c'est très encombrant? Parce qu'on a 150 exemples. Il va lier les différents points, c'est-à-dire, il va créer ce modèle de régression linéaire pour 150 points. Donc, automatiquement, je vais essayer de le... Donc, vous voyez, c'est la courbe du modèle de régression linéaire multiple. Donc, on a comme premier axe, je vais le... Vous voyez, en rouge, c'est le nuage de points. Et ici, c'est le modèle. Vous voyez, je suis en train de le détourner sous les différents... Vous voyez, très bien, ça, c'est c'est bien vu. Vous voyez que mon modèle linéaire multiple, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce modèle où, c'est-à-dire, où va appartenir, bien sûr, le nouveau point d'apprentissage. Donc, le nouveau point, il est en green. On va essayer de le retrouver ici en vert. C'est le point avec la fonction scatter que j'ai donné, c'est-à-dire comme couleur un vert. Normalement, on doit avoir un point vert quelque part. Ce point vert, c'est le x nouveau, c'est le nouveau cas. Donc, normalement, dans le nuage de points, on a 151 points. 150, ce sont les points du dataset, et le point vert, le 151e point, c'est le nouveau point, c'est x nouveau de l'apprentissage. Je vais essayer de le récupérer. Bon, pour pouvoir mieux le voir, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas ici visualiser le graphique pour tous les points, pour les 150 points. Je vais le visualiser pour quelques points.
pour quelques points, c'est-à-dire 4 points par exemple, pour mieux voir l'apprentissage. Maintenant, le point après apprentissage. Maintenant, je peux ajouter cette coloration pour séparer c'est-à-dire les arcs des facettes en utilisant ces paramètres d'affichage. Donc, c'est CMPA Viridis Add Color Green en vert. Bien. Je vais faire une petite notion ici sur ces paramètres là. C'est écrit. Donc j'ai utilisé AX scatter avec bien sûr les 3X, X1, X2 et Y avec CMap égale Viridis. Donc cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? C'est ce paramètre CMap égale Viridis. Il crée un nuage de points dont les valeurs Y sont mises en correspondance avec la carte de couleur Viridis. Il y a plusieurs cartes de couleur. Dans mon cas, j'ai utilisé la carte de couleur Viridis. Cela signifie que les points ayant les valeurs de Y inférieures auront la couleur bleu foncé. Les points ayant des valeurs de Y supérieures auront la couleur jaune et les points intermédiaires auront la couleur bleu et green. Vous voyez, donc c'est une dégradation de différentes couleurs pour pouvoir visualiser les points supérieurs, des points inférieurs et des points intermédiaires. Donc je vais l'utiliser ici dans mon cas pour voir. Donc j'ai ajouté à l'affichage du nuage de points cette notion là. Je vais réexécuter. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je vais voir. Green ici, je vais faire un très bien. Donc vous voyez la visualisation, c'est-à-dire on voit les aides, c'est-à-dire les arcs de la facette et bien sûr le support de la facette ou bien du plan, ou bien de l'hyperplan. Je vais essayer de le bouger pour voir les différents côtés du modèle. Donc vous voyez. Vraiment, c'est un modèle, vous voyez, c'est un modèle qui est linéaire, mais dans la 3D, parce qu'on a deux variables explicatives. Donc, dans la 3D, c'est des facettes, c'est un hyperplan. Vous voyez, c'est un hyperplan qui, c'est-à-dire, vient dans le médium du nuage de points. On a le nuage de points qui est en notre dataset, c'est-à-dire le connu, c'est-à-dire les points réels dans le dataset, les exemples du dataset. Grâce à ces exemples-là, on a généré un nouveau modèle qui est un modèle c'est-à-dire de régression linéaire multiple. Vous voyez sa visualisation graphique, c'est un hyperplan. Et on va essayer, bien sûr, de faire un apprentissage sur un nouveau cas. La machine va utiliser ce modèle généré pour apprendre sur un nouveau cas, c'est-à-dire classer ce point-là quelque part grâce au modèle. Bien sûr, le point, il appartient au modèle. OK? Bien. Qu'est-ce que je vais faire pour mieux, c'est-à-dire cette visualisation est magnifique, je vais essayer de la capter pour pouvoir utiliser par la suite. Très bien. C'est-à-dire cette vue m'a plu, je vais la considérer pour c'est-à-dire l'injecter dans mon miniature de ma vidéo. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais essayer pour mieux voir, c'est-à-dire où se situe le point qui structure le nouveau cas, X nouveau. Donc je vais prendre que 3 cas, pas tous les exemples du dataset. Je vais considérer que 3 cas. Vous voyez? OK. Donc je vais faire, c'est-à-dire AX plot surface X03. Donc je vais prendre 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, donc 4 cas. La même chose pour le scatter ici. Pour le scatter, c'est-à-dire le nuage de points, je vais considérer que les 4 cas. Donc X03, donc 4 exemples de X1, 4 exemples de X2 et 4 exemples de Y pour pouvoir mieux visualiser c'est-à-dire voir le nouveau cas. Donc je vais exécuter.
Très bien, donc vous voyez que c'est un hyperplan. Vous voyez que c'est un hyperplan. Donc, on va voir ici. Donc, je vais voir le point vert. Le point vert, c'est le nouveau cas. Le point vert, où est-il? Voyez, je le retrouve ici. Vous voyez mon point vert? C'est le nouveau cas, c'est X nouveau. Vous voyez? C'est ça mon point vert. Il appartient au modèle, vous voyez, il appartient au modèle. Donc c'est un point qui appartient à l'hyperplan. C'est le point qui est injecté, c'est-à-dire c'est un nouveau point que j'ai visualisé. J'ai 150 points. Dans mon cas, j'ai visualisé que 4 points en rouge ici, vous voyez, pour pouvoir voir, c'est-à-dire pour faciliter ou bien pour mieux voir la structure géométrique. Donc j'ai mon dataset, mon hyperplan. Mon point vert, c'est le nouveau cas, vous voyez. Très bien, je retrouve ici mon point vert, il est là, très bien. Parce que j'ai utilisé ici la couleur green pour le scatter X nouveau qui a une seule ligne, c'est-à-dire deux valeurs, 4,9 et 3. On peut même le voir ici que c'est 4,9 et 3. Vous voyez, c'est le 3 et 4,9. C'est le 4,9 ici. Et là, comme ici, c'est sûr que c'est le 3. Vous voyez, c'est 3 comme x1, x2 et comme x1 c'est 4,9 pour visualiser le point ici. Il a comme coordonnées 4,9 et 3. Et comme y bien sûr, normalement y nouveau, on va pas afficher 0,53. Vous voyez, c'est 0,53. 0,53. C'est en dégradation, c'est 0,53. Donc le Y c'est 0,53 et les caractéristiques en X2 ici c'est 3 et 4,9. C'est le cas que j'ai pris, le nouveau cas que j'ai pris. Bien, je vais ici de minimiser, je vais pas prendre je vais prendre deux exemples, plutôt trois exemples, 3 points, ici 2 pour le nuage. Et pour la surface, la même chose, je vais considérer 2, c'est-à-dire 0,2, c'est-à-dire 3, 0, 1 et 2. Je vais réexécuter. Très bien. Donc on voit ici l'hyperplan. Vous voyez, c'est notre hyperplan. Vous voyez, mon point vert, je vais le voir, il est là. Mon point vert, il est là. Vous voyez, il appartient au modèle. On voit notre hyperplan. Donc je vais essayer de considérer ici tout le, pour voir, je ne sais pas si je peux le faire, je vais considérer tout le nuage. C'est-à-dire les 150 exemples du dataset. Très bien. Donc, vous voyez que j'ai affiché tout le dataset, 150 points. Pour la surface hyperplan, j'ai affiché, c'est-à-dire l'hyperplan des 3 premiers exemples. Donc, je vais le bouger pour voir. Vous voyez ici, très bien le point vert aussi. Mon point vert, il va être petit, c'est-à-dire parce que l'hyperplan vis-à-vis des... Vous voyez, il est là. Vous voyez, il est là. Vous voyez, il est là. Très bien. Il appartient au modèle. Les points, c'est-à-dire le Y, c'est-à-dire la valeur expliquée du nouveau modèle, du nouveau cas, le X nouveau, c'est un point qui appartient à la visualisation géométrique, mais à la structure géométrique de mon modèle. Mon modèle ici sur régression linéaire multiple, donc c'est un hyperplan. Vous voyez ici, c'est un hyperplan. Donc, il appartient à l'hyperplan. Vous voyez, c'est ça l'hyperplan. C'est sur une partie qui, elle vient dans le nuage. Elle n'est pas loin du nuage. C'est sûr que le modèle, il doit être dans le, c'est-à-dire le médium du nuage de points. Je vais
Voyez. Donc, je voudrais le voir très bien. Vous voyez mon point vert, où est-il? Il est là, mon point vert. Vous voyez, il est là. Très bien. Qui est le point du nouveau cas, c'est ça. Vous voyez, le rouge, ce sont les exemples qui existent déjà dans le dataset et c'est grâce à ces exemples-là qu'on a pu faire de l'apprentissage, c'est-à-dire faire de l'apprentissage et créer le modèle de la régression linéaire multiple. Le point vert, c'est un nouveau point, c'est le 150e point, 151e point. On a 150 points des exemples réels qui se trouvent dans le dataset connu. Le point vert, c'est un nouveau cas. On a le X et le X2, on voudrait savoir le Y. Donc, c'est la machine qui nous a donné ce nouveau point, bien sûr, comment? En utilisant le modèle de la régression linéaire qui était, c'est-à-dire, bien sûr, obtenu par l'apprentissage automatique en utilisant le modèle de la régression linéaire multiple. Très bien. Donc, normalement, cela termine mon exposé concernant la régression linéaire multiple. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo qui va concerner le modèle de la régression polynomiale. Une fois qu'on va terminer le modèle de la régression polynomiale, bien sûr qui contient l'hyperparamètre qui est le degré du polynôme, on va faire bien sûr de l'entraînement pour faire et calculer des scores, des métriques d'évaluation pour voir quel est le meilleur modèle à utiliser, bien sûr dans le cas du modèle ou bien du dataset ERIS, parce que c'est selon l'étude de cas qu'on peut bien sûr choisir tel ou tel modèle d'apprentissage. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.